Bienvenue pour la partie numéro 26. Là, si je joue pas C5, je vois pas trop l'intérêt de faire ce qu'il a fait. Je vois pas trop je comprends pas son plan. Pas très grave. Ah, il va pousser E5. Ah oui. Bon, ah oui, il menace E4. Pour l'instant, ça donne rien. C'est ça son plan. Ah, c'est 2075 point d'interrogation. Ça veut dire que, déjà, ça veut dire que c'est un nom classé et qu'il gagne plein de points chaque fois qu'il gagne. Mais s'il est arrivé déjà aussi vite à ce niveau, c'est qu'il vaut peut-être un peu plus que 2000. Bon, mais on va quand même essayer de jouer. Mais par contre, son système, je sais pas. Bon, en tout cas, il réfléchit. Je vais sortir Madame de là, je vais la mettre en C2. Comme ça, il n'y aura plus de clouage. Voilà. Et en plus, je renforce le contrôle et j'attaque sur H7. Je préfère avec le pion E parce que... Ouais, oui, je vais laisser mon roi sur la même ligne que la tour. On y croit tous. Non, je pense que j'ai une position tout à fait correcte. Il n'a rien obtenu avec son début. Ah, au fait, j'ai peut-être une fourchette là. Mais il va jouer dame C7 pour tenir le pion. Je sais pas trop quoi faire là, parce que bon, je peux jouer cavalier E4, il va échanger, bon, rien de très excitant. Bon, je vais occuper la colonne. Ah, il veut m'éliminer mon fou. Mais, il donne des compensations, il me donne la case 4. Alors maintenant, je prends avec quoi? Tellement l'habitude de jouer avec un pion H doublé que... Mais mon cavalier, là, il sera pas terrible. Hein. Allez. J'ai doublé mes pions presque volontairement. Ah oui, son cavalier tient H7. Bon, c'est égal ça, hein, c'est égal. Un petit avantage d'espace pour moi, mais rien de... Par contre, j'ai pas la case 5. Ah ben merci, il me la donne, c'est ce que je voudrais. Alors je dis, il me la donne, c'est pas un avantage, mais j'aime bien jouer sur la case 5. Tiens, il pourrait me donner la paire de fous aussi, je serais pas contre. Maintenant, j'attaque 3 fois là. Et avec le cavalier, donc il pourrait vouloir échanger. Oh, ça me tente. Ah, mais ça marche, cavalier prend F7, il y a une fourchette derrière. Alors attention quand même, hein. Cavalier prend F7, il peut faire fou prend F3 tout de suite. Puis on prend, puis après il gagne le cavalier. Oh, c'est dommage ça. Oh. Je pourrais presque donner une pièce, mais ça va pas marcher. Je commence à avoir l'habitude de ce genre de sacrifice complètement faux. C'est dommage. Bon, tant pis. C'est vraiment dommage. Parce que là, j'avais une attaque sur F7. Ah, j'ai une enfilade derrière. Bon, allez, j'y vais, tant pis. Ça va être un peu du gâchis, mais... Ah non, il y a le cavalier qui tient la case.
Je vais peut-être donner cavalier pour un deuxième pion. C'est dommage. Enfin, j'y suis allé parce que y a- ça se sent quand même, mais ça peut ne pas marcher du tout. Sa dame est hors jeu, mais elle va revenir rapidement. C'est vrai que sans le fou, il va être faible sur les cases blanches, hein. Et puis son roc va être détruit. J'ai des compensations, mais perso, je pense qu'elles sont pas suffisantes. Je vais essayer de les rendre suffisantes, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Bon, de toute façon, il n'a pas le choix, hein. Fou prend F3, il n'y a rien d'autre, hein. Ce cavalier, il est fort pour la défense. Et c'est maintenant que ça va se jouer. D'accord. Ah non, je peux pas jouer tour E6. Peut-être roi G2 et tour H1. Il va tenir. Je suis persuadé que ça va pas marcher. J'ai deux pions. D'accord. Il va... Oui, d'accord, d'accord. Non, il va jouer D4, mais je joue pion là. Là, ça m'ouvre la diagonale, alors il va peut-être la fermer, hein. Non, il ne la ferme pas. Alors B5, ça marche pas, hein, parce que j'ai un échec intermédiaire. Et là, je trouve que son roi est très exposé. Alors j'ai un échec intermédiaire, mais il a fou F6. Mais par contre, j'ai dame D2 qui va attaquer H6. C'est très tendu, ça. Je vais mettre la tour là. Alors sur dame D2, il va jouer fou G5. Mais j'aurai dame échec. Ah, j'aurai dame B2 échec. Oui, mais il va me refaire fou F6. Ah, ça va pas marcher. Ouais, ou je prends la nulle. Je prends la nulle. Ah, peut-être F4. Mais je vais m'ouvrir la diagonale. Cette position est très tendue. Son cavalier il tient plein de cases. Ça, je savais. Ah, j'ai donné un fou. Mais non, j'ai dame H6. Ah, il pense que ça marche pas. Et oui, il pense que ça marche pas. Je vais l'essayer quand même. Alors là, j'ai un coup intermédiaire si je prends la dame. Ah, mais il marche pas mon coup intermédiaire. Ah si, il marche. Oh, non, mais il marchait pas. Il jouait roi G6, il s'en sortait. Je sais pas où j'en suis. Si, j'ai tour contre cavalier et fou. Et 5, 4 pions. Eh ben, je m'en suis bien sorti. Complètement spéculatif ce que j'ai fait. Ça marchait pas, je pense. C'était faux. Mais maintenant, il faut que je m'en sorte. Attention, hein, parce que 2 pièces, c'est fort. J'ai les pions, hein, normalement c'est gagnant, mais
Tiens, puisqu'il me laisse l'occasion de sortir ma tour, je ne vais pas la rater, l'occasion. Évidemment. Je vais en profiter. Pas d'échecs. Surtout surveiller les échecs. Pas d'échecs. Où va aller ce cavalier? Il va aller venir m'attaquer ici. Allez, j'avance. La question, c'est lequel? Peut-être celui-là pour aller sur les cases blanches. Je suis stressé. J'ai peur des échecs de cavalier. Ces petites bêtes, ça fait des fourchettes. Ça, c'est pas bon. Je vérifie. Non, parce qu'il y a tour échec. Il l'a pas vu. J'ai eu peur parce que quand on fait une combinaison en quelques secondes, ça peut ne pas marcher. Ah, très belle partie. Pff, je suis stressé. Mais vraiment très très belle partie. Là, maintenant, c'est facile. Ah oui, il abandonne. Ah, très belle partie. Bon, mon sacrifice était spéculatif. En fait, j'ai joué comme la plupart de mes adversaires, c'est-à-dire ils envoient tout. Mais là, enfin, je suis sévère avec moi. C'est pas tout à fait ça. C'est que je sentais qu'il y avait de l'attaque, je sentais que ça marchait pas, mais ça donnait un jeu agréable, donc je l'ai joué. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 26, avec quelques surprises, vous allez voir, avec quelques évaluations ratées, mais on va voir une partie intéressante de toute façon. Hein. Alors oui, il joue fou G4, c'est vrai que cavalier F3, je me mets sous un clouage, alors que F3, tout simplement, je peux faire un plan pour jouer E4. Je gagne un temps sur le fou, je sors le cavalier, et je joue pour jouer E4, c'était mieux, c'est vrai. Je suis d'accord avec l'ordi. Cavalier F3, cavalier D7. Bon là, l'ordi n'a rien à redire. Enfin bon, je passe sur les variantes mineures. Hein. Donc cavalier. Alors à la place de cavalier E4, mais là par contre, à la place de cavalier, dans la partie j'ai joué cavalier E4, et là l'ordi il propose, bon certainement avec raison, mais pour un être humain, c'est peut-être pas si simple. Sacrifice de qualité et gain d'un pion. Et là, bon, il préfère cette variante. Il donne léger avantage blanc. Bon, la paire de fous, le pion, mais pas évident. Perso, je m'y lancerai pas là-dedans. Bon, il fait, mais l'ordi est plus fort que moi, c'est évident. Hein. Cavalier E4, cavalier prend, pion prend, D5. Moi, D5, j'aime bien, ça me donne 5. Et là, la première surprise, sur H6, je suis complètement obnubilé par F7, alors qu'il y a mat en 3 coups pour moi. Fou H7. Si je joue roi H8, je fais mat. Parce que ma dame protège mon fou. Et s'il prend avec le cavalier, ben je fais mat. C'est dommage. Je pensais qu'à F7, j'ai calculé F7 et j'ai pas regardé ça. C'est dommage parce que j'avais une position gagnante. Donc j'ai fait cavalier pour F7. Alors, l'ordi donne léger avantage noir, mais bon, comme quoi mon sacrifice était valable, puisque après dans les chances pratiques, normalement c'est moi qui les ai. Mais on va voir que c'est pas facile, hein, les chances pratiques. Bon, il va pas jouer au mieux, c'est sûr, mais heureusement. Alors là, il fallait que je joue tour E5. Alors là, il y a plein d'idées sur tour E5. C'est que je menace le pion, je menace tour là, qui va jouer sur un clouage de fou, et la tour peut venir là. Donc c'est vrai que tour E5 était bien. À la place, j'ai pris en C5. C'est vrai que c'est beaucoup, ça se voit à l'œil, là c'est beaucoup moins attractif. Alors là, je vais poursuivre, tour H1. Ah, excusez-moi, là j'ai appuyé trop fort. Oui, j'étais là. Tour H1, je disais donc. Alors, je viens de faire D prend C5. Dame prend C5. Tour H1. Tour C8. Et C4, en fait, C4, c'est pas bon.
C'est pas bon à cause de pion prend. Et là, il faut que je prenne avec le pion. Alors là, franchement, j'avais pas joué C4 pour prendre avec le pion. J'avais joué C4 pour jouer avec le fou et l'activer. Mais c'est vrai qu'après B5, il gagne le fou. Alors j'ai surestimé les possibilités sur H6. Je pensais que après Dame prend H6, c'était bon. Mais en fait, Roi F7. Et là, l'ordi, il dit, bon, je l'analyse pas plus parce que là, on y passerait des heures. Là, l'ordi, il dit que c'est bon pour les noirs. En fait, les blancs n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est là où je dis que c'est spéculatif un peu. Bon, oui, c'est là où on voit que c'est spéculatif. Tour E5, c'était bon. J'avais une bonne suite, mais après, si je rate les bons coups, c'est pas évident. Finalement, c'est moi qui ai plus la pression que le défenseur. Après, pour les noirs, il faut accepter Dame prend H6, hein, parce que si vous n'êtes pas un ordinateur, moi j'aurais eu peur avec les noirs hein, de Dame prend H6. Bon, tour C1, B5. Donc Dame D2, pion prend, Dame prend H6, Roi F7, tour prend, et là enfin, là c'est complètement faux, tour prend C8, c'est complètement faux, parce qu'il fait Dame prend H6, et sur tour C7, au lieu de faire tour E7, il suffit de faire Roi G6, et j'ai 2 pièces en moins. Et là, même si j'ai 4 pions, c'est terminé. Hein. Les 4 pions, je vais même en avoir 5, remarque. Ouais, mais même 5 pions. Ouais, presque. Ça pourrait presque se jouer, mais presque. Mais bon, les noirs... ouais, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils matent quand même, hein, avec tour, cavalier et fou. Mais franchement, je ne jouerai pas cette position. Mais bon, les noirs, l'ordi dit que les noirs ont l'avantage. Hein. Allez, tour E7, tour prend E7. Et bon, là, maintenant, après, c'est gagnant. Il n'y a pas de souci. Pour une fois que c'est moi qui fais le sacrifice spéculatif, et il était bon finalement. Tal disait, oui, enfin je ne m'appelle pas Tal et je n'utilise pas les mêmes techniques, mais Tal disait je fais un sacrifice, je sais qu'il est mauvais, mais je jouerai mieux que mes adversaires. Bon là c'est pas tout à fait le cas, c'est que c'était jouable, quoi, c'était pas clair, et normalement c'est moi qui avais l'attaque. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour la partie numéro 23. J'ai encore les blancs. Mais là, Lichess, quand même, il me donne... il y a la parité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que je joue la variante fou prend des 6 avec Dame G4? Oui, j'ai envie. Ouais, il faut que je me méfie de ça. Mais il y a cavalier D2, et sur Dame prend B2, il y a tour B1. Maintenant, sur Dame B4, il y a tour B1. Ça, c'est un des gros problèmes. Enfin, moi, je trouve que c'est un des gros problèmes de cette ouverture. Maintenant, je vais jouer pour E5. Il est fait sur case noire. Bon, l'avantage n'est pas énorme. Ah, il m'attaque madame. Ouais, mais là, je vais clouer le pion. Faut bien faire attention quand on pousse E5. Hein. C'est pas toujours forcément bon. Je vais lui clouer le cavalier. Maintenant, on se bagarre pour E5. Et je crois bien que je vais le gagner, le pion. Et j'étais en train de dire qu'il fallait vraiment faire attention quand on pousse 5 parce que ça change tout à la position. On se fait un pion faible. Alors c'est vrai qu'il s'est dit qu'il allait profiter de la découverte, mais le problème c'est que je lui cloue une pièce. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Oui, parce que j'ai bien envie de roquer pour faire un clouage derrière si besoin est. Ouais, ce serait amusant. Parce que là, il est un peu paralysé quand même. Hein. La menace est plus forte que l'exécution. Bon, là, il va falloir exécuter parce que son cavalier, il est plus cloué. Ah, c'est ça que j'ai raté. Et par contre, son pion, il l'est toujours. Heureusement. Heureusement. Parce que là, j'allais me mordre les doigts.
Bien, il en veut à mon fou, il en veut aussi à ma case F2. Ah, mais il y a madame qui protège. Non, mais... Je peux pas prendre avec la dame. Non, il a un pion de moins, il a un pion faible. Ah, et je ratais une combinaison. Il me semble pas, hein? Non, il n'y a rien. Il m'a donné sa tour. Bon, ben ça va être une partie courte. Il réfléchit, il va abandonner. Voilà. Bon. La partie aura été intéressante sur le thème du clouage quand même. C'est pour ça que je vais la garder. Merci, à bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour cette partie numéro 12, plutôt que 12e partie. Une est indienne. Ah, variante des 4 pions. Voilà. Là, il s'affaiblit. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un système qu'il connaît bien. Je comprends rien à ce qu'il fait. Mais rien. Il a des trous là. Et je menace dame ici aussi. Non, il va faire cavalier F3, forcément. Non, on va pas faire cavalier F3. Bon, ben il va pas faire cavalier F3. Ah, c'est amusant, cavalier G3. Je suis pas sûr que ça soit bon. Parce qu'après, il va jouer tour H2, je vais me retrouver avec le cavalier cloué. Mais c'est drôle. Oui, mais ce serait pas bon, on va le déroquer. Son attaque des 4 pions, elle ressemble plus à grand chose. Hein. C'est lui qui est censé attaquer. Mais il a le roi en F2 maintenant. Ah, pourquoi pas F5? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai envie de jouer F5. Et puis d'attaquer. Je dis chose faite. C'est fait un trou là. Il a un trou ici. Donc mon idée, tour prend F5 s'il prend. S'il prend, je reprends et après je joue cavalier G3. Bon, puisqu'il veut m'aider. Non, il va jouer cavalier F3. Ouais, mais je vais jouer E4. Je vais jouer E4, mais il va jouer G4. Bon, eh ben, question résolue. Fourchette. Ah! Déjà, je prends la tour et je récupère le fou. Est-ce qu'il peut... Non, il ne pourra pas m'empêcher. Il faut que je prenne l'habitude un peu de regarder les coups, parce que je peux aussi jouer E4. J'ai tendance à me précipiter sur la première variante qui passe. Ouais, E4, c'est pas mal. Alors, mais si je prends la tour, il me prend ma tour. Et je vais sortir avec une pièce de plus. Mais là, c'est mieux.
Et s'il prend, je peux même faire tour là. Bon, j'ai beaucoup de choix là. Je peux aussi faire tour échec et gagner une tour tout simplement. C'est pas mal ça. Parce qu'il peut pas aller là, il y a mon cavalier. Je menace encore le cavalier. Ah là, ça va mal pour lui. Je menace fou H6. Qui va encore gagner le fou. Bon, très jolie partie. Ouais, très jolie attaque. Bah, il s'est trop affaibli les cases noires. Hein. Vous voyez bien que je suis en train de... Ah oui, il peut encore jouer roi C2. Mais bon, après, j'ai une tour de plus. J'ai une tour de plus après l'échange de toutes les pièces. J'ai une tour de plus? Attendez. Ah non, j'ai qu'une qualité de plus. Pourquoi je croyais que j'avais une tour de plus? Ah non, non, j'ai une tour de plus. Voilà, 3 pièces mineures. Ah, j'arrive même plus à compter, moi. 3 pièces mineures et j'ai une tour de plus. Quand on a une tour de plus, eh ben, on propose des échanges. Et comme il est obligé. Ah, mais il n'a pas de chance, il est obligé. Et en plus, ça me développe. Bon, il devrait abandonner. Il veut pas. Je vais lui proposer encore un échange. Je m'affaiblis un peu ma structure de pion, mais je trouve que moins il y aura de pièces, plus ma tour sera efficace. Il a abandonné.